Salut tout le monde, c'est Aliasing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Visual Studio encore une fois. Et donc là, c'est encore une suite de MySQL. Donc cette fois-ci, ça va nous permettre de vérifier si le compte existe déjà donc sur la base de données. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on avait fait, c'était que par exemple si on se connectait, mais que le... Enfin, en fait, si on crée un compte, mais que le compte existait déjà, bah, l'application elle plantait. Et bien aujourd'hui, on va remédier à ce problème. Donc on va pas, enfin, je vais pas reprendre personnellement sur l'ancien tuto, donc le tuto avec la fenêtre comme vous avez pu le voir dans les 3 derniers tutos de MySQL. Je vais le faire avec une fenêtre que j'ai fait moi-même en XAML. Donc, vous inquiétez pas, le code il change pas du tout. Le code VB il ne change pas. C'est juste que je me suis amusé à le faire en XAML pour avoir un beau design, tout simplement. Parce que l'ancien il était pas très chouette, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, vous ouvrez Visual Studio. Donc, moi, il est déjà ouvert. Et j'ai déjà ouvert le projet. Donc vous fiez pas à ça si vous il vous manque des trucs, c'est normal. C'est parce que moi je me suis arrangé pour faire comme ça, enfin je me suis arrangé pour en fait la fenêtre donc je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. La fenêtre ressemble à ça veut s'ouvrir. Allô, ici la terre. Donc on attend qu'elle charge. Donc comme je vous l'ai dit, le but va servir aujourd'hui donc de vérifier si le compte il existe et si le compte il existe, eh bien il ne le crée pas et l'application ne plante pas. Donc, allez, voilà. Donc vous voyez la fenêtre ressemble à ça, d'accord? Je vais la lancer devant vous pour vous montrer comme quoi que je n'ai pas fait le système de register. J'ai fait le système de login. Le login, je l'ai laissé parce que de toute façon on n'a rien à changer dessus. Le login, je pense que vous l'avez déjà fait. Donc moi, la fenêtre, elle ressemble à ça. Vous voyez, donc account ID, email adresse, password, confirm password, secret question et answer. Donc pour ceux qui ne savent pas, answer c'est la réponse à la question, d'accord? Donc j'ai pas encore fait le système de ça. En fait, moi j'ai fait ça, c'est pour plus tard, pour si la personne elle a perdu son mot de passe ou un truc comme ça, et ben grâce à la secret question, il peut le retrouver. Et ça lui envoie par email. Donc vous voyez que là, par exemple, si je mets, donc si je laisse par défaut, je vais juste mettre password parce que j'ai mis la pour vérifier si les deux mots de passe étaient les bons. Vous voyez que si je clique sur accept, ça fait rien. Vous voyez, je peux cliquer autant que je veux, ça fait rien. Et si je clique sur login, eh bien, hop, vous voyez, elle sera agrandie ou elle se réduit. Donc moi j'ai tout fait sur la même fenêtre, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'ai tout fait dans la même fenêtre, donc forcément je vais rajouter une ou deux lignes de code de plus que vous. C'est pour gérer en fait cet effet de... En fait, parce que moi ça fait login et register tout sur la même fenêtre. Vous voyez qu'elle se ferme pas puis elle se rouvre pas, c'est tout sur la même fenêtre moi. Donc du coup je dois rajouter une ligne pour vérifier si le bouton est égal à login, eh bien il fait tel code, et si le bouton il est égal à register, eh bien il fait tel code, d'accord? Donc on va tout de suite commencer. Donc une fois que vous avez Visual Studio d'ouvert et que vous avez votre projet, donc moi j'ai phase 0, c'est-à-dire que là quand il va cliquer sur le bouton accept, donc le bouton accept c'est le bouton là, donc c'est pour créer le compte, hein. Le bouton accept c'est pour créer le compte. Je vais juste fermer ça parce que ça prend de l'espace pour rien. Voilà, je vais fermer la console. Voilà. Donc moi je vais coder de 0 le système donc pour se connecter. Donc là je vais tout faire, c'est-à-dire que ce code que je vais écrire maintenant, il va permettre de... Comment dire? Excusez-moi. Donc il va permettre de créer le compte, mais en plus de vérifier si le compte il existe, d'accord? Donc on va commencer maintenant. Donc c'est très simple. Il se peut par contre que personnellement je rajoute du code, mais vous n'aurez pas besoin de le mettre. D'accord? Donc, alors, on va commencer tout de suite. Donc là, je préviens, ce que je marque là, vous n'aurez pas le marquer, vous.
que je marque, vous n'aurez pas à le marquer. Hein. D'accord? Alors c'est pas ça. J'ai le truc en plein milieu, je vois rien. Hop. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, pour ceux qui me suivent, le point comptant c'est le point texte. D'accord? C'est l'équivalent du point texte. D'accord? Ensuite, donc là, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Voilà. Donc là, j'ai fait si le bouton est égal à accept, eh bien il va exécuter la commande que je lui marque. Que je vais lui marquer, excusez-moi. Donc, ensuite, là, on va faire une vérification. Donc si les textbox elles sont vides, eh bien ça ne fait rien. Donc là, si la textbox account ID, donc account ID c'est l'équivalent de username, d'accord? Donc c'est égal à rien. Or, email adresse point compte, non c'est point texte, c'est des textbox c'est point texte, est égal à rien. Or, password.text est égal à rien. Or, d'accord. Or, donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais, c'est pour bien vous montrer. En fait, pour tout vous montrer, quoi. Pour tout vous montrer de A à Z, comme quoi que ça marche et comme quoi qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que j'en ai oublié un? Oui, j'en ai oublié un. C'était or answer.text égale à rien, zen. Voilà, donc là, ça devrait vous donner ça. Donc vous remplacez par vos textbox à vous, hein, d'accord? Moi, j'ai mis account ID, email adresse, password, c'est password. Donc c'est password, c'est la confirmation du mot de passe. Secret question et la réponse, parce que, évidemment, j'ai les textbox là, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Si vous, c'est marqué username, password, email, enfin ce que vous voulez, bah vous remplacez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Moi, c'est parce que j'ai autant de textbox. D'accord? J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, ensuite, ici, à la ligne, on va mettre msgbox. Là, on va marquer... Alors, par contre, c'est entre parenthèses. Hop. Là, on va marquer comme quoi que les champs ne sont pas remplis. Donc, je vais y faire en français, parce que moi, dans le dernier tuto, je l'avais fait en anglais. Je vais mettre... veuillez compléter tous les champs. Donc je suis désolé des fautes d'orthographe, j'en fais beaucoup. Donc je suis désolé, d'accord? Je suis nul en français. Donc là, si les textbox sont égales à rien, veuillez compléter tous les champs, d'accord? Donc ça va afficher un message comme quoi qu'il faut qu'il complète tous les champs. Par contre, si... donc c'est else if, c'est pas else, hein, c'est else if. Si le password .text est différent. Donc les deux symboles là, donc la flèche de gauche et la flèche de droite, ça veut dire que c'est différent, d'accord? Si le password.text il est différent de la confirmation du mot de passe, donc c'est password, c'est la confirmation du mot de passe, alors on met une MSGbox et là on met les mots de passe ne correspondent pas, d'accord? J'espère que vous me suivez. Mais c'est pas fini. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait. Donc si les textbox sont vides, il marque veuillez compléter tous les champs. Par contre, si elles ne sont pas vides, mais que le password, donc si le mot de passe il est différent de la confirmation du mot de passe, il affiche msgbox. Ben, il affiche les mots de passe ne correspondent pas. D'accord? Ensuite, en dessous en dessous des mots de passe ne correspondent pas, vous faites entrer, vous marquez else. Encore un else. Donc là, faut bien faire gaffe, faut bien marquer else if, hein, sinon ça marchera pas. Donc en dessous de else maintenant. Donc là, le code, donc ce code-là, il va nous permettre de vérifier si le compte il existe ou pas. D'accord? Donc là, on va faire dim user rec. Donc vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Moi, je fais une variable. C'est pour récupérer l'identifiant qui est dans la textbox username. Donc moi, l'accountid.text, c'est une textbox, d'accord? C'est la textbox. Vous, c'est l'équivalent de username, d'accord? Donc moi, accountid, c'est égal username. Je vais vous faire un petit commentaire pour que vous repériez, donc pour pas que vous vous trompez. Donc accountid égale textbox username, d'accord?
Voilà, comme ça, on est clair, vous vous trompez pas. Ensuite, j'ai fait dim userrec. Donc, dim userrec, donc dim c'est une valeur, d'accord? J'ai créé une valeur qui s'appelle userrec. Et cette valeur va récupérer ce qu'il y a dans la textbox accountID. Donc, accountID, c'est la textbox username, d'accord? Donc, il va récupérer l'identifiant, donc l'username, tout simplement, donc le nom d'utilisateur. Ensuite, en dessous, on va faire dim mysql. Je vais mieux écrire, dim mysql connexion, avec un S majuscule, as new mysql connexion, non pas configuration, connexion, voilà. Ensuite on va faire mysql connexion point connexion, ah oui, joue bien n dessus, donc hop, point connexion string égale, et là vous marquez la ligne que je marque en remplaçant par vos identifiants à vous, d'accord? Donc moi c'est db43.net. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça ils savent ce que je fais. Par contre, pour ceux qui viennent d'arriver donc sur mes tutos et en particulier sur celui-là, je vous conseille vivement de regarder les anciens tutos, sinon vous allez vous perdre totalement. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, cette ligne-là, elle sert tout simplement à rentrer vos identifiants. Donc ça c'est les identifiants pour rentrer dans votre base de données. Sans ces identifiants-là, vous ne pourrez pas rentrer dans votre base de données. Enfin, surtout, votre application ne pourra pas rentrer dans votre base de données. Et vous ne pourrez tout simplement pas ajouter les identifiants à votre base de données. D'accord? Donc moi, c'est des BSK00. Voilà. Et un point virgule. Oubliez pas le point virgule. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont oublié pas mal de trucs dans cette ligne-là. Et du coup, ça ne marchait pas. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille tout simplement d'aller voir mes anciens tutos, ça sera plus simple. Et puis j'ai pas trop envie de repasser 2 heures là-dessus parce que c'est extrêmement long. Je fais déjà des tutos qui durent 1 heure. Et aujourd'hui je voudrais faire un tuto qui dure pas trop longtemps non plus. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, allez voir mes anciens tutos, ça sera plus simple. Donc ensuite on fait dim reader as mysql connect non, pas connexion. MySQL data reader, pas data reader, voilà. Ensuite on fait dim commande as new mysql command. Ensuite on fait try, donc parce qu'on rentre dans un try. Un try c'est pour éviter une erreur, c'est à dire que là ici on va marquer par exemple la ligne. Admettons, je sais pas moi, je vous dis une bêtise hein. Admettons ici on a une MSGbox, d'accord? Dans cette MSGbox on a un texte, d'accord? Donc le texte c'est texte. Donc, si par exemple la MSGbox elle n'arrive pas à s'ouvrir, c'est-à-dire que si elle ne s'affiche pas, eh bien ici ça va contourner l'erreur. Et par exemple, si admettons il y a une erreur, enfin je sais pas moi, par exemple si la MSGbox, enfin si votre application elle plante au moment d'ouvrir MSGbox, eh bien ici ça va tout simplement afficher l'erreur que vous, enfin en fait ça, au lieu que votre application plante, ça va afficher quelque chose. C'est-à-dire que si par exemple moi mon application elle plante, donc si par exemple elle plante un MSGbox text, et ben elle va afficher MSGbox avec le message FDH FKDS, mais elle ne va pas planter, d'accord? Donc je pense que ça vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, et ben je vous le dis. Donc au-dessus du try, enfin en dessous du try, donc entre le try et le catch exception, entre le try et le catch as exception. Désolé, c'est dur à dire. Donc là, on va faire mysql connexion.open. Ensuite, on va faire dim query as string. Faut bien le préciser que c'est du texte. As string, c'est du texte. Parce que sinon, ça va l'écrire en bytes et le bytes, ça va pas marcher, tout simplement. Alors, ensuite, vous marquez exactement la même ligne que moi. Mais à partir d'ici, c'est très simple. Bah, je pense que vous le savez déjà, de toute façon. Vous rentrez le nom de votre base de données. Donc moi, ma base de données, c'est dbsk00. Et ensuite, vous faites point et le nom de votre table. Le nom de la table, c'est... bah, moi c'est le guide, mais pour vous montrer
pour ceux qui ne savent pas, donc je vais aller sur internet. dbforfree.net. Bon, pourquoi ça écrit pas, merci. Donc dbforfree.net. Point virgule. Point. Je vais me connecter donc à mes identifiants. Donc moi c'est admin. Oh, allez, écris. Pourquoi ça écrit pas? Ah oui, alors par contre je pourrais pas. Si je pourrais vous montrer, mais alors avec les pubs, j'ai un virus sur mon ordi et puis j'ai 50 pubs qui s'affichent, ça fait ramer l'ordi. Je vais essayer de vous montrer quand même. Allez, une pub. Bordel de merde. Donc, identifiant. Donc là, vous rentrez votre identifiant et après, vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Je me connecte. J'espère que j'aurai pas de pub parce que par contre, ça va être très chiant. Évidemment. D'accord, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Donc, c'est admin 00. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc, vous, par contre, ça sera pas sur la même base de données que l'ancien tuto. Là, c'est sur une base de données. Donc, c'est ma base de données, d'accord? C'est pas la base de données du tuto, hein, c'est ma base de données, d'accord? Je tenais à le préciser. Allez. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le nom de la base de données. Ce que vous voyez ici où il y a ma souris, donc c'est marqué dbsk00. Donc, ça c'est le nom de la base de données. Ensuite, si vous cliquez sur le plus, donc moi j'attends que le site il finisse de charger parce qu'il est très lent. Ensuite, quand vous cliquez sur le petit plus qui est à côté de votre base de données, donc la base de données c'est ce qui est surligné ici, donc dbsk00, et bien vous voyez ici, vous avez quelque chose. Donc vous aurez pas autant de trucs que moi, hein. Vous aurez pas login attempt, members, people2, tuto YouTube, user. Vous aurez rien. Enfin, vous aurez votre table à vous. Vous aurez soit que nouvelle table, soit une autre table. Moi, ma table, elle s'appelle login, donc je mets login. D'accord? Donc, ensuite, donc on était là. Donc ici, c'est le nom de la base de données. Vous faites un point et vous marquez le nom de votre table. Donc moi, c'est login. Ensuite, vous faites where. Donc where, ça veut dire ici, il me semble. Ensuite, vous marquez le nom de la colonne. Donc ici, ce que j'ai marqué ici, c'est le nom de la colonne. Donc la colonne, c'est... Donc je vais cliquer sur ma table. Donc j'attends que ça charge. Donc vous voyez, moi, ma colonne, elle s'appelle username. D'accord? Donc je marque username. D'accord? Donc ici, je marque username. Donc, parce qu'on va aller chercher l'identifiant. Donc l'identifiant, c'est le nom de l'utilisateur. Ensuite, après le égal, il faut mettre ce symbole-là. Donc moi, j'appelle ça un accent. Enfin, pas un accent, ça s'appelle une apostrophe. Voilà, vous mettez une apostrophe. Vous mettez une apostrophe, vous voyez, l'apostrophe elle est là, d'accord? Vous l'oubliez pas parce que sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous sortez de la guillemet, vous faites le symbole et, donc moi j'appelle le symbole et, c'est ça, d'accord? Je sais pas comment ça s'appelle, donc j'appelle et. Parce que en programmation, ça représente le et. Donc vous faites et username et guillemet apostrophe guillemet, d'accord? Donc là, ça va permettre, en fait, ça va sélectionner dans la base de données et dans la table login, dans la colonne username, et bah dans la colonne username, ça va sélectionner l'username. D'accord? Ça va sélectionner l'username qu'on aura rentré dans la textbox. Et par la suite, eh bien, avec cet username, donc s'il existe, eh bien, il va pas le créer deux fois. D'accord? Donc ensuite, on fait commande, commande égale new MySQL commande. Entre parenthèses, vous mettez query, donc la valeur qu'on a marquée tout à l'heure, et ensuite MySQL connexion. Ensuite, en dessous, vous marquez reader égale commande point execute reader. Donc là, ça va permettre de lire les paramètres de connexion et la commande. Ensuite, on va faire while, donc while c'est une boucle. While reader.read. En dessous, donc là pour l'instant on va rien marquer, je vais vous expliquer pourquoi, on va le faire après. D'ailleurs on va le faire maintenant, d'accord? Vous voyez ici,
juste à l'endroit, donc je vais zoomer par contre parce que vous allez pas bien voir, je pense. 100, voilà. Donc vous voyez à la textbox username, pile sur la textbox username, vous allez créer un label. Donc je vais vous expliquer à quoi il va servir après. Donc vous allez prendre un label. Donc moi ils sont là. Voilà. Donc vous voyez là j'ai un label, d'accord. Je vais lui attribuer une couleur. Donc vous aurez pas cette interface là, vous il sera pas pareil que le mien, mais enfin de toute façon je pense que vous savez changer la couleur de votre label, hein. Donc moi je vais changer la couleur de mon label. Je vais le mettre en rouge, d'accord. Vous mettez en rouge parce que c'est une erreur, donc on va le mettre en rouge, d'accord. Je vais changer la police d'écriture. Enfin, je vais pas changer la police d'écriture, mais je vais changer la taille. D'accord? Donc, texte. En plus, je vais mettre en light. D'accord, je sais pas pourquoi c'est écrit après. What the fuck. Donc, light. Et je vais mettre en 16. Voilà. Donc, comme ça, l'erreur, on la voit bien. D'accord? À la place de content. Donc, le content, c'est le texte. D'accord? Là, je vais marquer erreur. Donc, c'est provisoire, hein, ça va pas afficher erreur. Ça va afficher quelque chose d'autre, mais on va y voir après. Et ensuite, vous allez le mettre au niveau du account ID. Vous voyez, vous le positionnez par rapport pour qu'il soit à peu près au même niveau qu'account ID. Et ensuite, vous allez le rendre invisible, ce label. D'accord? Vous le rendez invisible. Donc, layout. Il me semble que c'est dans layout. Non, je sais plus dans quoi c'est. C'est dans transform. C'est que c'est. Je sais plus où c'est que c'est. Ah voilà. Donc, c'est donc le label que vous venez de mettre, donc il est ici, vous le mettez en invisible, d'accord? Donc moi je le cache, vous voyez, il est plus là. Si je mets visible, il est là. Si je mets hidden, il est plus là, d'accord? Donc on le cache, d'accord? Ensuite, on retourne dans le code. Donc, par contre, il s'appelle label 2, il me semble. Non, c'est label, donc je vais l'appeler label 2, d'accord? Donc moi, il va s'appeler label 2. Non, je vais l'appeler erreur, ça sera plus simple. Vous allez vous retrouver comme ça. Donc là, d'accord, amuse-toi. Donc là dans la boucle while, d'accord? Donc entre le while et le end while, vous allez marquer ce que je marque. Donc moi je vais marquer erreur, parce que mon label il s'appelle erreur. Donc point content c'est le texte, égale reader, donc égale reader, point get string, entre parenthèses, non c'est pas des accents, c'est pas des apostrophes, c'est des guillemets. Et là vous marquez username, donc là vous marquez le nom de votre colonne. Donc là en gros on vient de dire le label.text est égal à la ligne de l'username. C'est-à-dire que là, il va récupérer l'username. D'accord? Donc le label, il est égal à l'username. D'accord? Je pense que vous me comprenez. Ensuite, on sort du while. Et dans le while, on fait MySQL connection.close. Ensuite, on va dans le catchEx as exception. Et là, on va marquer message box.x. Non, c'est pas .x. C'est .show entre parenthèses x, enfin ex message. Donc ça, le ex message, ça veut dire qu'il va afficher l'erreur. Donc s'il y a une erreur, il va afficher l'erreur. D'accord? Ensuite, il y avait quoi déjà? Donc ensuite, vous voyez le end try, vous faites entrer. Donc entre le end try et le end if, vous allez faire my SQL connection.dispose. Ouais, dispose. Ensuite, en dessous du dispose, vous allez faire if erreur. Donc erreur c'est le label, hein. Donc if erreur point content c'est le point texte égale userrec. Donc ça c'est la valeur qui a récupéré l'username. Donc si l'erreur est égale à username, enfin si le label erreur, enfin si le label point texte, et ben il est égal à userrec, alors
erreur point content, alors content égale, et là on va faire donc on va afficher l'erreur qu'on veut que ça affiche. Donc là on va faire ce compte, donc ce compte. Après, donc après on sort des guillemets. Donc par contre après ce compte on fait un espace, d'accord? On sort de la guillemets, on fait rec et on fait un espace et là on met existe déjà, d'accord? Donc là en gros ça veut dire que ce compte espace le nom d'utilisateur espace existe déjà, d'accord? Ensuite on va faire account ID. Donc account ID c'est la textbox username. Moi je l'ai appelé account ID ma textbox username. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi c'est account ID. C'est pas username donc c'est account ID. Ensuite égal et là on met rien. Donc comme ça si le label donc si le label existe déjà et bien après account ID donc la textbox username s'efface. Enfin le texte s'efface. Et on fait erreur point visibility. Donc vous ça s'appellera pas visibility, ça s'appellera point visible, il me semble. D'accord? Moi, moi vous voyez moi ma colonne pour le rendre visible parce qu'il faut rendre le label visible. Moi c'est ça parce que je suis en WPF application. Sinon vous ça sera du code comme ça. Ça sera point visible égale true, d'accord? Donc vous pour rendre votre label visible, il va falloir mettre erreur.visible égale true. Si vous voulez le rendre invisible, il va falloir faire erreur.visible égale false. Moi, c'est pas pareil le code, parce qu'il y a quelques trucs qui changent. Moi, c'est erreur.visibility égale visible, d'accord? Bon, après, c'est le truc à savoir. Donc, je vais vous le faire en commentaire, ça. Donc, erreur. Donc, je vais faire comme ça par contre. Erreur.visible. Hop. Égale. Donc erreur égale ça, d'accord? Et je vais vous faire le même truc en dessous pour que vous compreniez bien. Hidden. Donc hidden ça veut dire caché. Et là c'est false, d'accord? Donc je vais le marquer au-dessus de ça. Voilà. Comme ça, vous vous perdez pas et moi non plus. Ensuite, en dessous donc de error.visibility égale windows.visibility.visible, on fait else, donc sinon erreur point visibility égale hidden. Donc en gros là on le cache, donc vous, il va falloir que vous marquez erreur.visible égale false. En dessous vous faites dim, MySQL connexion 2. Alors c'est très important ce que je fais. Il faut bien mettre, il faut pas redéclarer le même MySQL connexion. Parce que sinon ça ne marchera pas. Faites bien comme moi parce qu'il y a des mecs, ils sont têtus. Ils se forcent à faire ça, mais ça ne marche pas. Il faut faire comme moi parce que sinon c'est sûr que votre code ne va pas marcher. Il faut redéclarer un nouveau MySQL connexion et c'est tout. Parce que sinon votre code il marchera pas. Puis après bah, il y en a qui disent bah, que ça marche pas, bah, c'est normal parce que vous faites pas comme moi donc du coup ça va pas marcher. Donc là on fait new MySQL commande. Donc on redéclare en gros. Ensuite on fait MySQL connexion. Oh bordel. MySQL connexion 2 point connexion string. Donc là on réécrit la même ligne de commande. Donc c'est cette ligne là. Hein. D'accord. Donc vous la réécrivez, vous reprenez ce qu'il y a dedans, vous les copiez dedans. Voilà. Ensuite en dessous vous allez faire MySQL connexion. Donc désolé, mais voilà, j'ai dû couper le son parce que c'est gueulé chez moi, désolé. Donc on reprend donc au même endroit que tout à l'heure. Donc on a été à cmd.connexion égale. Donc là on fait MySQL connexion 2. Ensuite on fait cmd.connexion égale MySQL connexion 2.
En fait, je viens de me rendre compte que je viens d'écrire 2 fois la même ligne de commande. Donc, vous l'écrivez pas 2 fois, hein, c'est juste parce que moi je me suis trompé. Donc, vous faites cmd.commande texte égale. Là, vous marquez insert, donc insérer dans login. Donc, login c'est le nom de votre table. Espace entre parenthèses. Vous marquez les colonnes que vous avez. Donc, les colonnes c'est tout simplement. C'est ça. Donc, ça c'est les colonnes. D'accord? Vous voyez? Moi j'ai 6 colonnes, donc je vais les marquer les 6. Donc je vais marquer username, je vais marquer password, je vais marquer secret question, answer, email et ID, d'accord? Sauf que je vais les marquer dans l'ordre. Donc là je mets username, password, secret. Ah oui, c'est secret question. Alors secret question, answer, email, et voilà. Ensuite on sort de la parenthèse, on fait values, donc value avec un S. Apostrophe, guillemets, et ensuite on fait et account id.text et donc je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, c'est juste que je m'attarde pas trop là-dessus, c'est pour aller plus vite, parce que si j'explique à chaque fois que je fais un truc, je vais pas avancer. Donc là, on fait guillemets, accent, virgule, accent, donc faites bien comme moi, merde, c'est pas point virgule, c'est virgule. Faites bien comme moi, sinon ça marchera pas, hein. Faut surtout pas vous tromper. Et password, donc ça c'est la partie la plus chiante à écrire parce que faut surtout rien oublier. Ensuite on fait guillemets, accent, virgule, accent, guillemets. Ensuite on fait et secret question.text et guillemets, accent, virgule, accent, guillemets. Ensuite il y avait quoi? Il y avait answer, donc et, non, et answer point text et guillemets, accent, virgule, accent, guillemets, email. Pour ça marche pas. Ah oui, et email adresse.text. Et là, donc là vous fermez tout simplement la parenthèse. Donc vous faites guillemets, accent, parenthèse. Donc la parenthèse pour fermer et ça. Donc en gros, votre ligne elle doit donner ça. Donc pour espacer vos colonnes, enfin vos textbox, il faut faire ça. Et quand vous arrivez à la fin, donc une fois que vous avez rentré toutes vos colonnes, vous faites et vous terminez par ça. D'accord? Voilà. Ensuite, donc là, on va à la ligne, encore une fois. Donc, on va à la ligne, en dessous de cmd.commandText, on fait cmd.execute. J'ai pu écrire oh là là, execute non query. Voilà. Ensuite, on fait entrer msgbox entre parenthèses et entre les guillemets. Là, on met là, on met comme quoi qu'on a bien été, enfin que notre compte a bien été créé. Donc, on marquait votre compte a bien été créé. Donc là, vous marquez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça pour que vous compreniez bien, bien ce que je marque, enfin bien ce que je fais, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, moi je marquais, là je marquais une ligne, mais ça, faut pas que vous le marquiez, d'accord? Ça, faut pas que vous le marquiez. C'est tout simplement pour faire l'animation. L'animation pour que la fenêtre elle se réduise et que ça marque, vous voyez, le point login, enfin que la fenêtre se réduise et que ça fasse login. Et ensuite, donc cette partie là, je vous préviens tout de suite, c'est comme vous voulez. Enfin après, comment vous expliquer? Ce que je vais vous montrer là, c'est comment dire? C'est une connexion automatique. Enfin je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué. En fait, ce que je veux marquer là, à partir de maintenant, d'accord? Donc, ce que je veux marquer à partir de maintenant,
c'est pour créer le compte, d'accord? Donc, vous ne le marquez pas parce que logique, enfin, c'est pas pour créer le compte. Le code que je vais marquer maintenant, désolé, c'est pour me connecter, d'accord? Donc vous ne le marquez pas parce que vous le marquez tout simplement pas. Donc je vais faire une pause et je vais le copier et je vous reprends tout de suite. Donc à tout de suite. Donc me revoilà, donc une fois que j'ai copié tout mon code, donc le code que j'ai rajouté quand j'ai mis pause, c'est ce code là. Donc moi ce code là, vu que c'est tout sur la même fenêtre, vous voyez, ici moi c'est une fenêtre qui fait register et connexion. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur login, eh bien la fenêtre va se réduire. Elle va laisser que account ID et password. Et le bouton accept, il va s'appeler connect, d'accord? Et là, le bouton, et là, le code que j'ai mis, ça veut dire que si le bouton accept.content il est égal à connect, donc le bouton accept c'est celui-là. Donc si le bouton accept.text il est égal à connect, eh bien il va tout simplement se connecter, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas marquer ce code-là. D'ailleurs, je vais faire un espace, donc je vais marquer ne pas noter, enfin ne pas écrire. À part si vous avez un système comme moi où vous avez une fenêtre qui fait tout. Mais moi en fait ce que j'ai fait c'était... enfin, je pense que ça va être un peu plus compliqué comme tu dois comprendre pour vous. Mais ce code là, vous n'aurez pas besoin de le marquer. Vous aurez juste besoin de marquer tout ce code là. Mis à part le if accept.content accept. D'accord? Vous n'aurez pas besoin de marquer. Autrement, tout ce code là, il faut que vous le marquiez. Donc là, on a terminé. On va lancer et on va voir ce que ça donne. Logiquement, ça devrait marcher comme je l'ai prévu. D'accord? Donc, normalement, ça m'a déconnecté. Non, non, ça m'a pas déconnecté. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Donc, en attendant que ça lance l'application, je vais aller dans Login. Allez. Allez. Pourquoi ça me met ça devant? Voilà. Donc, vous voyez, ici, par exemple, il y a le compte aliasing. Oui, bon, ouais. Faites pas gaffe à ce qu'il y a marqué dedans, hein. C'était pour tester, d'accord? Connard de l'espace. C'est un délire, ça. Donc, on va faire un test, d'accord? On va prendre, par exemple... allez, on va prendre un compte qui existe déjà. On va prendre, par exemple, le compte qui s'appelle Numb, d'accord? Donc, vous voyez... Alors, par contre, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Oula, 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 il y a un petit problème là. Oula, attendez, je vais devoir rebuild. Il y a eu un petit problème de mon ordinateur là. Excusez-moi. Allez, oh. Donc je le relance. Donc vous voyez ici. Merde. Vous voyez ici. Il y a le compte numb qui existe. Attends, il y a le compte numb qui existe, d'accord? Le mot de passe de numb, c'est password. D'accord? Donc vous voyez, là, si je mets numb, voilà, donc si je mets numb, et que j'essaye de me connecter, vous voyez, si je clique sur accept, logiquement il va m'afficher l'erreur. Logiquement. Si je me suis pas gouré quelque part, à mon avis je me suis gouré, c'est fort probable, oui je me suis gouré, bon. Keyword not supported, donc ça c'est tout simplement une faute. Euh... Ah oui, non, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai oublié un nombre. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se connecter. Je me suis trompé dans mon mot de passe, c'est pas 9, c'est 909090. Voilà. Donc le relance et ça va marcher cette fois-ci. Donc c'était une erreur de ma part, désolé. Donc on va réessayer toujours avec le même compte. Donc avec le compte qui s'appelle numb. Voilà, donc avec le compte numb. D'ailleurs, je vais essayer avec plein de choses. Je vais essayer avec plein de choses. Oh là. Oui, je vais essayer avec plein d'identifiants pour vous montrer que ça marche. Donc vous voyez le compte numb, il existe. D'accord? Le compte numb, numb, il existe déjà sur la base de données. D'accord? Donc numb, voilà, je vais m'inscrire.
Donc je vais marquer num, je vais marquer email. Faut que j'apprenne à écrire. Là, je vais marquer mot de passe, par exemple. Là, je vais marquer mot de passe parce qu'il faut que je marque deux fois le même mot de passe. Là, je vais marquer question secrète. Et là, je vais marquer réponse. D'accord? Parce que si je clique sur accept, parce que vous voyez, l'identifiant numb, il existe déjà. Si je clique sur accept, il va m'afficher un label. Si je me suis pas encore trompé. Encore trompé, c'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ah, puis ça bug toujours quand il faut pas. Hein. Admin 00, password. Password. Database égale dbsk. dbsk 00. Bah c'est bon, pourquoi ça me fait chier? Ah non, parce qu'il faut mettre entre. Attendez. Attendez. Que je vérifie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelle erreur j'ai fait? Euh... hum, 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 hum. Pourquoi ça bug? Je sais pas si chez vous ça va bugger, moi ça bug, je sais pas pourquoi. Reader, mais SQL commande. Open the string, username, userrec. L'erreur vient de ça, alors pourquoi? Pourquoi? Non, c'est bon. Alors ça c'est une très bonne question, mes amis. Une très bonne question. Je vais relancer pour voir et si je trouve pas, je ferai une pause jusqu'à temps de trouver puis je vous expliquerai le problème. Voyons voir. Hop. Si je mets avec lui. Non, tu trouves pas. Additional keyboard not supported. Tout. Je suis sûr que j'ai fait une erreur, je la vois même pas, mais elle est juste devant moi quoi. Hmm. Ah, j'ai trouvé. Évidemment, si j'oublie le égal. Ça va pas marcher si j'oublie le égal. Égal. Voilà. Donc là, ça va marcher, c'est sûr et certain que ça va marcher. Là, c'est sûr et certain que ça va marcher. Donc, dépêche-toi. Donc, on va essayer avec numb. Donc, le compte numb, il existe déjà. Donc là, je vais marquer email. Là, je vais marquer mot de passe. CTRL A, CTRL C, puisque j'ai la flemme de le remarquer. CTRL A, CTRL V. Là, on va marquer question secrète. Et là, on va marquer réponse. Et si je clique sur accept, boum, ça va afficher une erreur. Voilà, ce compte numb existe déjà. Vous voyez. J'ai oublié de faire quelque chose encore une fois. Parce que là, en fait, ça s'efface pas, comme vous pouvez le voir. C'est tout simplement en fait que j'ai oublié de marquer quelque chose. Donc, attendez, hein. Faut que je sélectionne le erreur. Le bouton erreur. Donc le bouton erreur, il est là. Donc le bouton erreur, en fait, il faut... Allez.
Donc vous, ça sera pas comme moi. En fait, vous, le label erreur, il va falloir que vous double-cliquiez dessus. Donc pour arriver dans le code donc, du label. Et alors par contre, mon application l'a frisé. Ah voilà. Donc mouse left button down. Donc en fait là le bouton, enfin le code que j'ai rajouté ici, donc le error mouse left button down, c'est égal à erreur.click, d'accord? Là dedans vous allez marquer erreur.visibility égale false. Enfin en fait vous allez marquer erreur.visible égale false, d'accord? Moi j'ai mis ça parce que je suis obligé de marquer comme ça, moi c'est pas le même code exactement. Donc là je vais vous marquer, enfin je vais vous montrer que ça marche bien. Donc, allez, donc là, donc on réessaye avec numb. Hop. Si je mets accept, ça va me l'afficher. Si je clique, ça l'efface. Si je mets par exemple un autre compte, si je mets account ID, vous voyez que là, account ID, il existe déjà. D'ailleurs, il existe en plein de fois, c'est parce que c'est un bug, d'accord? Si vous le voyez en plusieurs fois, c'est parce que j'avais pas encore fait le tuto. Enfin, j'avais pas encore fait ce système-là. Vous voyez que si je mets account ID, il existe déjà. Vous voyez? Si par exemple je crée un compte, d'accord? Je vais créer un compte. Je suis désolé si vous entendez un bruit de fond d'aspirateur, c'est normal, c'est parce que mes parents passent l'aspirateur. Donc là, je vais créer un compte, je vais créer YouTube test. Donc je vais créer un compte qui s'appelle YouTube test. Je vais pas changer les informations là parce que sinon je vais prendre trop de temps. Hop, YouTube test il existe déjà. C'est pas possible. Ah si, bah merde, oui, il existe déjà. Je vais marquer, allez, je vais marquer 20-02 2015. Ouais, 20-02. Oh là là, ça bug. 20-02. Nom de Dieu. Donc là, j'ai marqué 20-02 2015. Accept. Votre compte a bien été créé. Donc le compte, il a été créé. D'accord? Je retourne dans Register. Si je veux créer le deuxième, enfin le même compte, ça ne marche pas. Vous voyez? Il ne va pas le créer deux fois. Vous voyez que là, dans la base de données, si j'actualise, il va être créé qu'une fois. Le 20-02 2015. Donc j'attends que ça charge. J'attends que ça charge. Allez, 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 allez. On se dépêche. Top, il y a toujours du bruit quand il faut pas chez moi. Allez, dépêche-toi, il est lent ce site. Allez, dépêche-toi. Oh là là, il est lent ce site, j'ai jamais vu un site aussi lent de ma vie. Et ça, je peux vous jurer les gens, ça vient pas de ma connexion ni de mon ordi, ça vient de leur site. Il est extrêmement lent. Je sais même pas si je vais réussir à aller dessus tellement qu'il est lent. Parce qu'il bug extrêmement beaucoup. Voilà. Donc vous voyez que là, le 20-02 2015, il a été créé. Vous voyez? Et il n'a pas été créé deux fois. Donc on arrive au bout de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions, vous pouvez me le demander par commentaire dans mes vidéos ou par MP YouTube. Vous pouvez aimer la vidéo, liker et vous abonner, donc si vous y êtes arrivé ou si tout simplement vous avez envie de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus les gens.